Le jeûne intermittent est très à la mode en ce moment, mais est-il vraiment adapté pour les cyclistes? Je vous dis ça dans cette vidéo, ainsi que les principes pour réussir votre jeûne intermittent et les erreurs à ne pas faire. Ça vous intéresse? Alors écoutez bien ce qui suit. Le jeûne intermittent est bénéfique pour les cyclistes, d'abord parce que c'est un moyen efficace de perdre du poids pour plusieurs raisons. D'abord parce que par définition, le jeûne intermittent, on va manger pendant 8 heures et on va jeûner pendant 16 heures, plusieurs jours par semaine. On verra ça plus tard. Par contre, on peut réduire la portion calorique ou si on la réduit très peu, de toute façon, ça habitue notre corps pendant 16 heures à fonctionner avec des graisses. Donc, on va habituer notre corps à consommer plus facilement, de manière préférentielle, du gras, alors qu'aujourd'hui, avec notre alimentation moderne et industrialisée, on lui apprend plus souvent à fonctionner avec du sucre sitôt qu'il a faim. Donc, l'effet sur la perte de poids, quand il est bien fait, est reconnu et efficace. Hey! Tu veux perdre du poids parce que dans les semaines qui arrivent, ton objectif principal va se réaliser. Ou alors, ça fait des mois que tu utilises tout un tas de choses et tu n'arrives pas à perdre du poids. Alors, je t'invite à essayer le programme Perdre 4 kilos en 4 semaines. C'est un moyen très efficace, simple, ludique pour perdre du poids en un temps record. N'hésite pas à cliquer dans le lien qui se trouve dans le premier commentaire ou dans la petite icône qui se trouve juste au-dessus. Deuxième bénéfice, c'est comme je vous l'ai dit, on va apprendre ou réapprendre à notre corps à utiliser de manière préférentielle les lipides, donc fondre le gras, mais surtout dans les efforts d'endurance comme dans le vélo, eh bien il faut apprendre notre organisme à utiliser les graisses. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est la plus grosse réserve d'énergie qu'on a dans le corps. Et dans les efforts en endurance à basse intensité, notre corps utilise des graisses plus longtemps. Donc ça veut dire que, en fait, à la fin de vos sorties, vous allez avoir encore plus d'énergie. Autre bénéfice, c'est que le jeûne intermittent développe le mental. Et oui, pendant 16 heures, vous allez apprendre à gérer, à mieux identifier votre faim. Est-ce que c'est une vraie faim? Est-ce qu'en buvant, ça passe pas? Qu'est-ce que je fais quand j'ai faim, etc. Tiens, c'est marrant, mais en jeûnant 16 heures, à la fin de mon jeûne, je peux faire un peu de sport à basse intensité et ça se passe bien, je vais pas mourir. Donc on a des espèces de croyances comme ça qui font que le jeûne intermittent, on va faire sauter ça et en fait, on va reprendre la main sur nos pulsions alimentaires et autres, mais ça va développer et renforcer notre mental. Ensuite, il y a tout un tas d'études qui ont montré des effets bénéfiques intéressants pour le cycliste. C'est notamment le jeûne intermittent va déclencher des sécrétions d'hormones de récupération, d'accord? La testostérone, l'hormone de croissance, donc qui fait qu'on va récupérer mieux, plus vite, et on va améliorer la reconstitution de nos muscles. Sans me dire qu'on va prendre du muscle en faisant un jeûne intermittent, mais en tout cas, ils vont se réparer mieux et plus vite. Il y a également des effets sur le système cardiovasculaire qui est très important dans les sports d'endurance, qui va être bénéfique. On a une baisse du taux de cholestérol et de triglycérides. On a une amélioration de la qualité cardiovasculaire et de la membrane de nos artères. Donc, il y a de très nombreux effets au jeûne intermittent pour les cyclistes. Je vous conseille vraiment d'essayer. Donc, le jeûne intermittent est très intéressant car il est simple et flexible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est assez simple à pratiquer. Encore une fois, on mange pendant 8 heures, on jeûne pendant 16 heures. Et il est assez flexible dans le sens 1 où vous pouvez soit jeûner le matin, c'est-à-dire que vous faites sauter le petit déjeuner et vous attaquez à manger à midi jusqu'à 20h le soir, soit vous mangez le matin et vous arrêtez de manger vers 4h ou 5h de l'après-midi jusqu'au lendemain matin, 8h. Autrement dit, soit vous faites sauter le repas du soir, soit vous faites sauter le repas du matin en faisant une fenêtre de 2 à 3 repas pendant la fenêtre de 8 heures que vous avez choisie. Il est aussi simple et flexible dans le sens où, contrairement à des jeûnes qui peuvent avoir un effet au-delà de 24 heures, il faut faire une préparation, il faut faire attention. En général, on conseille de se faire accompagner par des spécialistes. Le jeûne intermittent, lui, si vous faites des erreurs, il n'y a rien de grave qui va vous arriver. Au pire, vous ne perdez pas du poids, au pire machin, mais il n'y a rien de très important. Donc, rien de grave si vous commettez les erreurs, si ce n'est que vous n'obtiendrez pas les objectifs que vous voulez, mais ça, c'est pas très grave. Donc, le premier principe des choses à respecter, c'est de respecter la fenêtre de 8 heures pendant laquelle vous pouvez manger, 16 heures pendant laquelle vous ne mangez absolument pas. Donc, ça veut dire que aucun apport de calories. Il est conseillé de boire et de bien boire. Pourquoi? Parce que pendant que vous faites un jeûne, vous mettez vos organes digestifs au repos, ce qui permet à votre corps d'avoir plus d'énergie pour détoxiner le reste de l'organisme, d'accord? Et donc, en fait, pendant un jeûne, vous vous détoxinez pas mal. Également, on ne va pas se cacher,
quand on boit beaucoup, eh bien, ça coupe un peu les mécanismes de la faim, c'est intéressant. Donc, boire ou manger sans calories, ça veut dire quoi? Essentiellement, c'est boire de l'eau, boire du café, boire du thé, sans aucun apport de sucre. Attention aux électrolytes que certains prennent en disant que ça aide à l'hydratation, mais souvent, il y a des substituts de sucre ou un petit peu de sucre ou encore pire de l'aspartame. Eh bien, tout ça, ça va casser votre jeûne. Les jus de citron. Le jus de citron est intéressant le matin au petit déjeuner, etc. Jeûne, etc. Oui, mais le jus de citron contient quelques calories et ça va casser votre jeûne. Donc, tous les effets intéressants du jeûne vont être cassés parce que vous avez pris des calories. Donc, c'est vraiment très simple, 0 calories pendant 16 heures. Ça veut dire, je bois. Évidemment, j'ai oublié les infusions et les tisanes, d'accord? Mais c'est très intéressant parce que vous avez des infusions et des tisanes qui vont vous permettre d'aider, au contraire, à détoxiner. Un point important, c'est que pendant le jeûne, le corps va chercher des calories et donc va chercher aussi, vu qu'il a moins d'énergie pour la digestion qui sont dépensées, donc il va essayer de nettoyer quelque part l'organisme. Les cellules qui sont pas très bien, on les évacue puisqu'on a cette énergie-là. Le deuxième principe important, c'est que le repas de reprise, d'accord, et même dans la fenêtre de 8 heures, si vous voulez vraiment avoir tous les effets bénéfiques en termes de perte de poids, de consommation des lipides et même de booster le système hormonal, eh bien évidemment, dans cette fenêtre de 8 heures, il est conseillé de manger sainement et de manière équilibrée. Donc plutôt des aliments qui vont vous apporter des bons micronutriments, légumes, fruits, protéines maigres, soit des protéines végétales, soit des protéines animales assez maigres comme les œufs, le poisson, le poulet, des choses comme ça. Tout ce qu'on appelle le bon gras, donc justement les poissons gras comme les sardines, le saumon, l'avocat. L'avocat est vraiment un aliment extrêmement bon pour les sportifs. Voilà, des noix, des amandes, des noisettes en portions raisonnables. Donc tout ça, tous ces aliments, tous ces bons aliments, si vous avez dans la fenêtre de 8 heures une alimentation qui est assez en grosse quantité, mais d'aliments sains, eh bien, vous allez évidemment avoir tous les effets bénéfiques du jeûne intermittent. Troisième principe, contrôler les portions, c'est-à-dire profiter de votre journée de jeûne intermittent, évidemment pour jeûner le matin ou le soir, mais dans la fenêtre, de vous dire, là je me fais une fenêtre où je mange sainement. Et petit à petit, jour après jour, vous allez pratiquer le jeûne et que vous faites attention à avoir une alimentation saine et avoir un contrôle des portions suffisant, eh bien, va faire qu'après, dans les autres journées où vous mangez normalement, vous allez aussi contrôler le fait de manger des aliments sains et d'avoir des portions qui soient correctes, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? En gros, ça veut dire les jours où vous faites du sport, vous pouvez augmenter votre portion de glucides complexes, quinoa, riz complet, pâte à l'épeautre, etc., d'accord? Ça, vous pouvez augmenter vos proportions 2 à 3 fois plus, d'accord, que ce que vous prenez d'habitude. Le jour où vous êtes sédentaire, vous pouvez prendre un point de féculents par repas. Le jour où vous faites du sport, vous pouvez en prendre 2, d'accord? Si vous faites une sortie de 6 ou 7 heures, vous pouvez même en prendre 3. Si c'est des sucres complexes, d'accord, des sucres qui sont bons, vous pouvez en prendre 3, il n'y a pas de problème. Donc, vous voyez, il y a ce contrôle des proportions qui sont importantes. Apprenez aussi à contrôler le fait que vous ne mangez pas de sucre rapide pendant la fenêtre de jeûne, d'accord? Pourquoi? Parce que vous avez mis votre corps en diète, quelque part, pendant 16 heures. Si vous mangez du sucre rapide, ça, le corps va tout de suite le stocker. Donc, apprenez à vous passer un peu de sucre rapide pendant cette fenêtre-là. Si vous avez d'autres aliments, des gens qui sont... Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'allergies, mais sans parler d'allergies, mais vous avez des réactions un peu avec les laitages, avec le gluten, donc tout ce qui est le blé, etc. Eh bien, vous pouvez vous dire, tiens, pendant cette journée-là, je contrôle mon alimentation. Je reprends le contrôle sur mon alimentation. Ça, c'est très important. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne YouTube de manière à recevoir des conseils gratuitement, régulièrement, et tu seras informé si tu cliques même sur la petite cloche qui t'informe dans la sortie des prochaines vidéos. Donc, dans les principes essentiels, je l'ai dit de manière indirecte, j'appuie là-dessus, c'est l'hydratation. Hydratez-vous bien et beaucoup pendant la période de jeûne. D'abord, ça vous aidera à couper la sensation de faim, ça c'est sûr, d'accord?
Et l'hydratation, comme je l'ai dit, elle vous aide à éliminer justement tout ce qui va se passer, tout ce que le jeûne va vous aider à nettoyer, à détoxiner. Alors vous savez une chose, hein, quand on perd pas du poids, la plupart du temps, c'est parce que en fait on est toxiné, et quand dans les cellules graisseuses il y a des lipotoxines, donc des toxines qui sont dans les graisses, et quand vous perdez du poids, vous libérez ces lipotoxines. Donc le corps fait une espèce de blocage, vous pouvez pas perdre de poids. Pourquoi? Parce que vous avez déjà trop de toxines, et si vous perdiez du poids, ça ferait trop de toxines encore, vous risqueriez un empoisonnement. J'exagère un peu, mais le principe c'est ça. Donc l'idée c'est de mettre en place des méthodes qui vous détoxinent. Boire vous aide à détoxiner l'organisme pendant la période de jeûne. C'est un accélérateur, donc vraiment faites-le. Encore une fois, thé, café, eau sans sucre et infusion et tisane qui peuvent vous aider à détoxiner. Buvez entre 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour en dehors des repas, et si vous ne faites pas de sport. Pendant les repas, il est conseillé de boire un grand verre d'eau juste avant le repas, sinon pendant le repas, c'est plus la peine. Et pendant le sport, il est conseillé de boire à peu près 500 ml à l'heure en période de température normale et tempérée. Le jeûne intermittent est vraiment une occasion de faire presque une retraite spirituelle. J'exagère un petit peu, mais l'idée, c'est vraiment d'être à l'écoute de votre corps, de recabler, d'accord, un peu les câbles qui vous mettent à l'écoute de votre corps, de ce que vous avez envie, de ce qui se passe. C'est-à-dire que moi, je conseille de faire un jeûne intermittent un jour, en tout cas au début, un jour où vous êtes plutôt au calme, il n'y a pas trop de pression, vous n'allez pas voir trop de monde. Ça vous permet d'être à l'écoute de ce qui se passe pour vous dire de quoi j'ai envie, de quoi j'ai réellement envie. Parce que j'ai envie de manger, est-ce que j'en ai réellement besoin? Non, honnêtement, on peut se passer de manger pendant un jour ou deux complet. Vous allez voir, vous n'allez pas mourir, il ne va rien vous arriver. Au contraire, par le fait de la fatigue digestive qui entraîne la digestion, le fait de ne pas manger, vous allez dire, tiens, j'ai de l'énergie. Donc, testez ça, testez votre mental par rapport aux pulsions, etc. Donc, c'est l'occasion de vraiment être en connexion avec soi. Et donc, c'est le but du jeûne intermittent. Si vous êtes un jeûne intermittent, que vous êtes toujours au speed, etc., ok, pour pas sentir, bon, ça marche quand même, mais je trouve que vous passez à côté de quelque chose qui est important dans les principes pour réussir le jeûne intermittent. Enfin, dernier principe important, c'est de bien être entouré justement socialement. C'est-à-dire que prévenez les gens qui sont autour de vous que vous faites un jeûne intermittent, voire même si vous avez la chance comme moi d'avoir une chérie qui va le faire en même temps que moi, c'est plus facile. C'est important de se sentir épaulé ou soutenu, surtout si c'est difficile pour vous. Si c'est facile, ça va, ok, vous n'avez pas forcément besoin, mais en tout cas, ça fait vraiment partie de ça, parce que si au contraire, vous êtes dans une famille où ça mange, machin, qui vous dit mais qu'est-ce que tu fais, allez, mais vas-y, mange avec nous, nanana, ça va être compliqué pour le jeûne intermittent. D'autant qu'on s'est rendu compte que les jeûnes le soir sont a priori mentalement plus difficiles. C'est-à-dire que le fait de sauter le repas du soir, c'est plus difficile parce que déjà toute la journée, vous avez usé un peu votre volonté. Ah, je dois faire ci, il faut faire ça, etc. Le soir, c'est plus difficile. Mais il y a des gens à qui ça convient mieux, d'accord? Les études n'ont pas montré un avantage sur la perte de poids ou sur les effets de l'utilisation préférentielle des graisses, de booster les hormones, que vous prenez un jeûne le soir ou le matin. Il n'y a pas vraiment une différence notable. D'accord? Ça va être un confort pour vous mentalement et psychologiquement. Quelles sont les principales erreurs à ne pas faire quand vous faites un jeûne intermittent? Les choses vraiment à éviter, la première, c'est de manger trop de calories pendant la fenêtre alimentaire, d'accord? Donc, c'est-à-dire que là, on se jette sur la bouffe comme des cochons. Effectivement, pendant le jeûne intermittent, pendant la fenêtre de 8 heures, vous devez manger au maximum autant de calories que ce que vous mangeriez normalement, d'accord? C'est-à-dire que à calories égales, si vous mangez 3 repas par jour normal ou si vous mangez en jeûne intermittent, vous allez perdre du poids à calories égales, d'accord? Par le phénomène de jeûne pendant les 16 heures où votre corps va apprendre à manger de manière préférentielle les lipides. Mais si vous mangez plus parce que vous faites un jeûne intermittent, parce que comme vous êtes privé pendant 16 heures, d'un coup vous vous jetez, d'accord? Ça, évidemment, vous allez prendre du poids et vous n'allez pas comprendre en disant je fais un jeûne intermittent et je prends du poids. Oui, mais tu manges plus, d'accord? On dit aussi qu'il est intéressant parfois donc finalement on fait les 2 repas. Si je saute le petit déjeuner, je mange le midi et le soir, je peux pas me faire un goûter entre les deux qui serait l'équivalent de mon petit déjeuner que je prends d'habitude. Ça peut être une astuce comme ça à rattraper, d'accord? Donc essayez de faire ça, ça peut être intéressant, mais surtout ne mangez pas plus pendant la fenêtre. La deuxième erreur, c'est de manger les mêmes calories, mais de faire des erreurs bêtes
lors du repas de reprise. Quand on casse le jeûne, le corps est vraiment en attente d'un repas. Si vous mangez sainement, donc je vous conseille de manger d'abord des crudités, des légumes, des protéines et à la fin des féculents. Évitez des sucres en repas de reprise. D'accord? Donc l'erreur qui est souvent faite, c'est de manger des aliments de mauvaise qualité, voire des sucres en repas de reprise. La catastrophe, c'est en repas de reprise, vous faites un apéro, vous mangez des biscuits apéro et puis vous prenez un gros dessert parce que vous avez faim. Là, même si vous mangez la même quantité de calories dans votre fenêtre alimentaire que ce que vous mangez dans la journée, eh bien, comme c'est juste après la reprise, vous allez grossir. L'erreur numéro 3, c'est de manger pas assez. Eh oui, parce qu'il y en a beaucoup qui, parce qu'ils font un jeûne intermittent, se disent « ouais, il faut que je maigrisse ». Donc du coup, en plus de faire le jeûne, je vais manger moins dans la fenêtre de 8 heures. Alors, manger un petit peu moins, pourquoi pas, d'accord? Mais manger pas assez, eh bien, ça va générer de la fatigue. Et ça, c'est très dangereux parce que autant le jeûne intermittent n'a quasiment que des effets positifs, mais on a constaté chez les gens qui pouvaient générer de la fatigue parce que tout simplement, on crée un stress à son organisme. Est-il adapté à soi ou pas? On va en parler juste après avec le fait d'écouter son corps, mais c'est vraiment un point qui est très important, c'est manger suffisamment. L'erreur numéro 4, si je ne me trompe pas, c'est de ne pas écouter son corps. Et là, ce qu'on voit, c'est que des gens vont générer de la fatigue avec le jeûne intermittent, vont pas sentir des effets positifs et ils n'écoutent pas leur cœur en disant « oh là, j'ai vu dans des magazines, j'ai vu sur Internet, Nicolas a dit, alors il faut que je fasse. » Ben non, écoutez votre corps, c'est très important. Écoutez votre corps, notamment pour savoir si vous préférez jeûner le matin ou le soir. Écoutez votre corps si vous le faites 1 jour par semaine, 2 jours par semaine, tous les jours, 5 jours par semaine. Il faut l'écouter pour trouver le nombre de jeûnes dans la semaine qui sera optimal pour vous. Il y a des gens qui peuvent faire un jeûne tous les jours, ça devient un style de vie, c'est un jeûne tous les jours et ça leur va très bien. Il y a des gens, quand ils font 2 jeûnes par semaine, pouf, ils sont fatigués. 1 jeûne par semaine, ça les booste. 2 jeûnes, 3 jeûnes, eh bien, ça les fatigue. Donc, soyez à l'écoute de votre corps. Et s'il y a un effet vraiment ultra bénéfique du jeûne intermittent, c'est que ça nous donne l'occasion d'être en écoute complète avec notre corps. L'erreur suivante, eh bien, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, je vais pas vous faire tout un plat, mais c'est de ne pas assez bien s'hydrater pendant le jeûne intermittent. Si vous êtes un peu sous-hydraté, parce que finalement, vous n'avez pas tellement la sensation de faim, pas de soif, donc vous vous hydratez pas, vous n'éliminez pas suffisamment, ça va générer de la fatigue et finalement, les effets bénéfiques du jeûne seront négligés. Donc, hydratez-vous bien pendant le jeûne. Une erreur qui est souvent faite, c'est de boire pas assez pendant la période de jeûne. La dernière erreur, selon moi, importante, c'est que pendant que vous faites un jeûne intermittent, au moins la nuit d'avant et la nuit d'après, veillez à la qualité de votre sommeil. Ça, c'est hyper important. Souvent, quand on fait un jeûne, on peut mieux ressentir la fatigue. Et c'est l'occasion d'aller se coucher tôt. Ne vous dites pas, tiens, finalement, je vais me coucher à 9h30, mais je vais me regarder une série, etc. Non. Lire un bon bouquin, parce que ça va vous aider à vous endormir en 10 minutes, c'est une bonne idée. Plus vous dormirez bien avant et après le jeûne, plus vous allez booster les effets du jeûne. Alors, tout ce que je vous ai dit, vous avez remarqué que si vous cumulez toutes ces choses-là, eh bien, votre jeûne aura un impact très 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 important et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent waouh putain le jeûne pour moi ça marche super bien, j'ai eu plein d'effets. Et puis il y a des gens qui vous disent ouais non bof pas trop. Mais si vous regardez, ils font toutes les erreurs, ils appliquent pas bien les principes et forcément le jeûne c'est une contrainte, ça n'a pas un effet formidable si vous faites tout à l'envers, d'accord? Donc c'est comme tout, c'est quelque chose de très efficace, de très intéressant pour les cyclistes, mais il faut le faire bien. C'est la fin de cette vidéo. Pense à me laisser des commentaires ou à partager cette vidéo, liker la vidéo et si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner. À toi de jouer.